Vous arrivez à l'étape d'écrire une politique environnementale. Bon, ça peut sembler intimidant, mais c'est pas si pire. C'est quoi? En fait, c'est l'énoncé des principes qui seront respectés par les membres de la communauté et particulièrement ceux qui ont du pouvoir dans la communauté. L'équipe pastorale, les marguilliers, le concierge et les gens qui font des achats. Lorsque vous écrirez votre politique environnementale, il va falloir la faire approuver par le leadership de votre Église. Une fois que c'est adopté, parlez-en à la communauté et affichez-le pour que tout le monde puisse le lire et le voir. Ça sert à quoi? Eh bien, cette politique environnementale va donner les balises pour les nouvelles décisions qui arriveront et seront faites en conséquence de cette politique afin qu'elle soit respectée. Ça ressemble à quoi? Eh bien, ça peut être court, ça peut être long, ça c'est pas grave. J'ai laissé un document sous la vidéo pour que vous puissiez en voir un exemple. Et surtout, cette politique, essayez pas de penser qu'il faut que ce soit parfait parce que ça peut être mis à jour. Il y aura donc la date dessus. Je vous donne un exemple. Au début des années 2000, il y a une église qui avait écrit une politique environnementale qui disait qu'ils allaient changer le type d'éclairage. L'éclairage était pour être plus écologique et avoir des ampoules fluo-compactes. Eh bien, on sait maintenant rendu aujourd'hui que les ampoules fluo-compactes, ce n'est plus le choix le plus écologique. Pourquoi? Parce que les ampoules fluo-compactes contiennent du mercure et puis sont difficiles à réutiliser, à recycler. Alors que les nouvelles, les DEL, diodes électroluminescentes, consomment beaucoup moins d'électricité et ne seront pas un problème lorsque viendra le temps de les jeter. Donc, ils ont dû réécrire leur politique environnementale pour mettre à jour selon les meilleurs choix. Vous allez faire la même chose. Eh bien, je vous souhaite une bonne rédaction de la politique environnementale.